Bonjour Alexandre Moiti. Bonjour Adrien Tricorneau. Vous êtes enseignant, chercheur associé à l'Université de Paris, spécialiste de l'histoire des sciences, également polytechnicien ingénieur en chef du corps des mines. Donc vous avez d'abord travaillé dans les cabinets ministériels, vous avez travaillé dans l'industrie, vous avez ensuite donc enseigné. Vous tenez un blog consacré aux élites. Vous êtes un bon observateur de ces sujets. Alors les grands corps de l'État, issus de l'ENA, comme l'Inspection des Finances, le Conseil d'État, la Cour des comptes, ou de Polytechnique, comme le corps des mines ou le corps des ponts, sont sur la selle depuis 2019. On parle de les supprimer. Est-ce pour des bonnes raisons, selon vous ? Oui, alors, ce qui est tout à fait étonnant, et vraiment, je souhaite faire partager mon étonnement, c'est que M. Macron, la première réponse qu'il donne dans son discours du 25 avril, en conclusion du grand débat, la première annonce qu'il fait, c'est « Je souhaite que nous mettions fin au grand corps ». Donc il enchaîne sur l'aspect protection à vie. Bon, ça concerne toute la fonction publique, donc pas tellement les grands corps. Donc je me suis dit, pourquoi faudrait réfléchir aux vraies raisons de la suppression des grands corps. Et j'ai retrouvé cette phrase tout à fait remarquable d'un sociologue américain, Ezra Suleiman, qui a écrit en 79, il y a 40 ans, donc les élites en France, et qui dit, dès que les élites se sentent menacées, ça a été le cas l'année dernière, parmi d'autres, elle ramène le débat aux conditions d'accès les concernant, c'est-à-dire les conditions d'accès aux élites, pour éviter le débat sur leurs compétences, leur légitimité, leurs résultats. Et si l'on regarde un petit peu les résultats, justement, c'est bien là-dessus qu'il faut s'interroger. Il ne faut pas être manichéen, mais il faut regarder un petit peu quels sont les résultats en termes d'action publique, puisqu'il y a 3 présidents de la République sur 4 sont issus des grands corps depuis 25 ans. Et il faut regarder aussi ce qu'on peut appeler les bérésinas industrielles et financières, j'hésite pas à employer ce mot, qui sont dans le domaine financier, donc le Crédit Lyonnais à partir de 93, on en paye toujours les pots cassés avec diverses affaires, des choses comme Dexia, qui aurait pu être une affaire à la Lehman Brothers, dans le domaine industriel, Péchinet, une entreprise d'aluminium dont on a presque oublié le nom, mais enfin qui s'est dissoute il y a une quinzaine d'années, et les grands corps, le corps des mines était à la manœuvre, là, était à la tête de cette entreprise, Areva, bien sûr, Alstom. Donc, si vous voulez, on est quand même dans un pays où il y a une spécificité qui est le fait que ces personnes qui ont été formées à la haute fonction publique et qui vont devenir patrons de grandes entreprises, si vous voulez. Donc c'est ça. Et moi, la question que je pose, c'est est-ce que ça a un sens de parler de corps d'État maintenant que la seule stratégie de ces corps d'État en dehors de survivre, c'est d'essayer de faire qu'une partie d'entre eux deviennent membres de COMEX, du CAC 40 ou président de comité exécutif, avec quelque chose qui s'est vraiment très aggravé depuis 10 ans, qui est le fait qu'on fait partir les gens des corps partent de plus en plus vite vers l'entreprise, puisque les lois sur le pantouflage ont pour effet assez, qui sont bonnes, ont pour effet assez particulier qu'on a intérêt à ne pas rester trop longtemps au service de l'État si on veut aller en entreprise. Donc du coup, on est moins concerné. Et puis le fait qu'en entreprise, il y a une concurrence internationale qui fait que maintenant, il n'y a plus de parcours balisé. Donc, les grands corps, c'est une espèce de... On prend des meilleurs scientifiquement ou en droit administratif à l'ENA et on essaye de les transmuter une partie d'entre eux en des dirigeants d'entreprise sans forcément les qualités requises. Avec le rôle très particulier du passage en cabinet ministériel, qui est aussi une spécificité française. Oui, alors donc le cabinet ministériel, en effet, c'est vraiment le focus et vraiment, s'il y a une réflexion à faire, je ne suis pas certain que la mission Thierry fasse cette réflexion-là, parce que c'est presque une institution française, le cabinet ministériel. Ce sont des jeunes, moi j'y étais à 40 ans, mais j'ai connu des jeunes c'est surtout des gens qui, c'est leur 2e ou 3e poste, à 30 ans à peu près, et puis qui n'ont que justement cette vision qui est de voir quelle sera l'étape d'après dans la banque, dans l'industrie, et donc on peut raisonnablement se poser des questions sur quel est le sens de l'État, qu'est-ce que ça veut dire grand corps d'État quand nous avons au pouvoir finalement des gens dans les cabinets ministériels qui pensent à l'étape d'après. Donc ça, c'est déjà le constat sur quels sont les problèmes vis-à-vis des grands corps d'État. On reviendra dans une autre interview sur les remèdes, les solutions et ce qui aujourd'hui peut être fait. Merci déjà pour cette analyse, Alexandre Moiti. Merci.